Vous parlez à votre chien, n'est-ce pas? Vous lui dites que c'est un bon garçon ou une gentille fille, vous demandez qui veut aller se promener. Mais vous êtes-vous déjà demandé s'il écoutait vraiment? Bien sûr que oui. Les chiens sont super intelligents et comprennent bien plus que nous ne le pensons. Au fil du temps, les chiens apprennent à associer des mots spécifiques à des actions, des sentiments, et, bien sûr, aux friandises les plus savoureuses. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans la pensée canine pour découvrir les 9 mots que votre ami à 4 pattes comprend vraiment. Nous parlons ici de plusieurs années de recherche, y compris des études de l'Université de la Colombie-Britannique, ainsi que des connaissances d'experts et de dresseurs de chiens professionnels. Avant de découvrir les 9 mots que votre chien comprend parfaitement, appuyez sur le bouton « J'aime » de cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne, car votre meilleur ami sait peut-être déjà ce qui va arriver. Se promener? Le simple fait d'entendre ce mot peut rendre certains chiens très excités, ce qu'ils montrent en remuant la queue et en aboyant avec enthousiasme. Les chiens aiment les routines. Ils vivent pour ces moments où ils peuvent explorer le monde avec leur nez et marquer leur territoire. Comme le dit le proverbe, une promenade pour un chien est comme le café du matin pour nous. Chaque fois que vous dites « promener » et que vous partez réellement à l'aventure, vous créez un lien fort dans leur esprit. Le mot lui-même devient un signal, un symbole de toute la joie et de l'excitation qui accompagne cette routine quotidienne. Pensez-y. Votre chien ne commence-t-il pas à sauter partout dans la maison comme une balle dès que vous prenez la laisse? Ce n'est pas une coïncidence. Ils ont appris à associer la laisse au mot « promener » et finalement à l'expérience elle-même. Plus vous prononcez ce mot lorsque vous allez vous promener, plus cette connexion cérébrale devient forte dans leur esprit. Et soyons honnêtes, qui peut résister à ce regard de pure joie sur leur visage quand ils savent qu'il est temps de se promener? C'est comme s'ils disaient « Enfin dehors, c'est génial !» Alors, faites attention à la réaction de votre chien lors de votre prochaine aventure quotidienne lorsque vous prononcerez ce mot magique. Les friandises. Soyons honnêtes. Le chemin vers le cœur de quelqu'un passe par son estomac, n'est-ce pas? Il en va de même pour nos amis à 4 pattes. Et quand il s'agit de ces délicieuses récompenses, aucun mot n'a autant de pouvoir que friandise. Pensez-y, dès que vous prononcez ce mot magique, les oreilles de votre chien se dressent, ses yeux s'agrandissent et il est tout oui. Tout comme avec promenade, le mot friandise est profondément ancré dans leur mémoire par la répétition et, vous l'avez deviné, les bonnes sensations. Chaque fois que vous dites friandise et que vous leur donnez une collation savoureuse, vous renforcez ce lien dans leur cerveau. C'est ce lien constant entre le mot et la récompense qui fait de la friandise un outil si puissant pour l'éducation et la communication avec votre chien. Alors, la prochaine fois que vous prendrez ce sac de croquettes, rappelez-vous, vous ne donnez pas seulement une collation à votre chien, vous pratiquez une bonne façon de communiquer qui renforce votre lien et approfondit votre relation. C'est l'une des premières choses que nous enseignons à nos amis à 4 pattes, un élément clé de leur éducation. C'est comme apprendre l'alphabet pour un jeune enfant. Mais avez-vous déjà réfléchi à tout ce qui se passe dans leur tête pour qu'ils plient leurs pattes si proprement? Vous savez, pour un chien, le mot « assis » est plus qu'un simple son. Avec une pratique régulière et de bonnes récompenses, cela devient un signe fort, un signal qui les pousse à effectuer une certaine action. Tout comme l'odeur des biscuits frais la veille de Noël. Au début, votre chien a pu vous regarder avec confusion, se demandant ce que vous vouliez. Tout comme quelqu'un qui voit un puzzle très compliqué pour la première fois. Mais avec de la patience, de l'amour et beaucoup de friandises savoureuses, ils ont commencé à associer le mot « assis » au fait de s'asseoir. Chaque fois qu'ils s'assoient avec succès et reçoivent des éloges, une gratouille derrière les oreilles ou une friandise, cela renforce la connexion dans leur esprit. Comme se souvenir d'une chanson préférée par cœur. Et à mesure que ce lien se renforce, « assis » devient plus qu'un simple ordre. Cela devient une façon de communiquer, une façon pour nous de leur dire ce que nous voulons, et pour eux de montrer qu'ils comprennent et qu'ils veulent nous faire plaisir. C'est comme chanter une chanson entraînante avec des amis. Alors, la prochaine fois que vous demanderez à votre chien de s'asseoir, prenez un moment pour apprécier l'incroyable voyage d'apprentissage et de communication qui a mené à ce moment d'assise polie et obéissante. C'est comme la sensation de terminer une grande course. Pour beaucoup de chiens, le mot « auto » est synonyme d'aventure. Il évoque des images de vent dans leurs poils, de nouvelles odeurs excitantes ou peut-être même une sortie au parc. Mais comment apprennent-ils à associer ce simple mot à une idée aussi vaste? Tout est une question de connexion et de bonnes récompenses. Pensez à vos propres expériences avec votre chien et la voiture. La première fois, ils ont pu être un peu hésitants et prudents, ne sachant pas ce qui allait se passer.
Mais ensuite, vous avez ouvert la fenêtre, laissant entrer l'air frais et des odeurs intéressantes. Et le plus important, vous vous êtes retrouvé dans un endroit amusant, comme le parc, la plage, ou peut-être même juste une friandise au drive-in. Chaque fois que vous faites cela, en utilisant le mot « auto » et en terminant par une bonne expérience, vous renforcez cette connexion dans leur esprit. Bientôt, le simple fait de dire le mot « auto » suffira à les faire courir à la porte, la queue remuant comme des fous. Le simple fait de prononcer ce mot peut rendre nos amis à fourrure très excités. Les chiens sont des créatures d'habitude. Comme on dit, l'habitude est une seconde nature pour un chien. Ils adorent avoir une routine, et le mot « dehors » est lié à certains de leurs besoins et désirs les plus fondamentaux. Dehors signifie souvent l'heure de faire ses besoins, une chance de se soulager et de marquer leur territoire. Cela signifie la liberté, une chance de courir et de jouer sans que les murs ne fassent obstacle, tout comme sauter dans une piscine extérieure par une chaude journée d'été. Et pour de nombreux chiens, c'est une chance d'explorer le monde avec leur nez, de renifler des odeurs intéressantes et de découvrir de nouvelles choses, comme un petit détective en mission. Tout comme un chien détective d'un livre de mystère. Chaque fois que vous dites « dehors » et que vous ouvrez ensuite cette porte magique, vous renforcez ces bonnes sensations dans leur esprit. Le mot lui-même devient un déclencheur, une étincelle d'espoir pour l'aventure et le bonheur qui les attend. Tout comme l'odeur des biscuits fraîchement sortis du four ou des frites avec de la mayonnaise. Alors, la prochaine fois que vous entendrez « dehors » et que vous verrez les oreilles de votre chien se dresser, rappelez-vous qu'il ne s'agit pas seulement d'aller faire ses besoins ou d'une rapide partie de balle. Bon garçon ou bonne fille, ces mots simples, prononcés avec amour et enthousiasme, ont beaucoup de pouvoir dans le monde canin. Ils sont plus que de simples compliments, ce sont des déclarations fortes qui aident à façonner le comportement et à renforcer le lien entre les humains et leurs amis à quatre pattes. Comme un « bravo » après un bon entraînement au parc, peut-être même mieux qu'un morceau de fromage de la fromagerie. Les chiens réagissent de bien au renforcement positif. Ils veulent notre approbation, et ces deux petits mots, bon, suivis de leur nom, garçon, fille, chéri, mon loulou, peu importe, sonnent comme de la musique à leurs oreilles. Presque aussi agréable que le bruit des croquettes qui tombent d'un sac, pensez-y. Quand vous dites à votre chien qu'il est bon, tout son comportement change. Leurs oreilles se dressent, leurs yeux brillent, et leur queue remue avec une telle excitation qu'on dirait que tout leur corps pourrait s'envoler à tout moment. Comme un petit bond de joie, on pourrait dire. Chaque fois que vous dites « bon » et que vous le combinez avec une caresse sur la tête, une papouille sur le ventre ou une friandise savoureuse, vous renforcez le comportement qui a provoqué une si bonne réaction. Comme un entraînement au clicker, mais avec des mots. Alors, la prochaine fois que vous voudrez couvrir d'amour votre ami à quatre pattes, rappelez-vous le pouvoir du mot « bon ». Ce petit mot, dans le monde canin, porte un grand poids. Contrairement à des mots comme « promenade » ou « friandise », qui apportent excitation et joyeuse anticipation, non signifie souvent des limites et l'arrêt d'un comportement indésirable. Il est important de se souvenir que les chiens ne comprennent pas le langage comme nous. Ils n'ont pas de dictionnaire dans leur tête qui dit que non signifie arrête tout de suite. Au lieu de cela, ils apprennent ce que non signifie parce que nous l'utilisons de la même manière et avec notre ton de voix. Tout comme un vrai chien apprend un ordre. Lorsque vous dites non d'une voix ferme et claire, ils ressentent un changement dans votre énergie et apprennent à associer ce mot au message. Je ne devrais pas faire ça. Tout comme dans le chien qui a pris le train. Alors la prochaine fois que vous direz non à votre compagnon à quatre pattes, rappelez-vous. Il ne s'agit pas de punition. Il s'agit de communication claire, de fixer des limites et de les guider à faire de bons choix. Tout comme Sarik de 4 tankistes et un chien s'en est assuré. Pour beaucoup de chiens, ce seul mot agit comme un chant de sirène, provoquant une tempête d'excitation et une anticipation joyeuse. Tout comme l'odeur des beignets frais le soir du réveillon du Nouvel An. C'est un mot qui est synonyme de plaisir, de joie et du pur bonheur de courir après un jouet adoré. Tout comme se déchaîner à un concert de votre groupe préféré. Pensez-y, lorsque vous donnez pour la première fois une balle à un chien, il réagit avec une excitation imparable. Tout comme un enfant qui découvre un cadeau sous le sapin de Noël. Ces premières fois où il rapporte la sensation de la balle dans sa gueule, le frisson de la chasse. Tout cela construit de bonnes sensations autour de cet objet rond. C'est comme faire du vélo pour la première fois, inoubliable. En répétant ces séances de jeu et en prononçant le mot « balle » à chaque fois, vous renforcez cette connexion dans leur cerveau. C'est comme apprendre vos tables de multiplication. La pratique rend parfait. Alors, la prochaine fois que vous verrez les yeux de votre chien s'illuminer au son du mot « balle », rappelez-vous, il ne s'agit pas seulement de l'amour pour un simple jouet. Ce seul mot, bien enseigné, peut être comme une corde de sécurité pour votre chien, le gardant en sécurité et renforçant votre lien. Comme un ange gardien, veillant toujours sur lui.
Mais contrairement à des mots comme friandise ou promenade, qui sont souvent super faciles pour nos amis à quatre pattes, viens demande de la patience, une approche constante et beaucoup de bonnes récompenses. Ce n'est pas toujours aussi facile que de faire courir un teckel après quelque chose. Les chiens aiment être indépendants, et ils adorent explorer et suivre leur flair. Exactement comme l'inspecteur Gadget sur les traces d'un méchant. Alors, leur demander d'arrêter tout et de revenir vers nous signifie construire une base solide de confiance et de bons sentiments. C'est comme au football, il faut s'entraîner pour être une bonne équipe. Il ne s'agit pas de les faire obéir, il s'agit de faire de « viens » le meilleur choix qu'ils puissent faire, comme l'odeur des biscuits fraîchement sortis du four, à laquelle personne ne peut dire non. Alors, la prochaine fois que vous pratiquerez « viens » avec votre ami à quatre pattes, souvenez-vous, il ne s'agit pas seulement d'obéir, il s'agit de construire une relation basée sur la confiance, de les garder en sécurité et de leur faire croire qu'être à vos côtés est toujours le meilleur endroit. Comme une soirée sous une couverture avec une tasse de chocolat chaud et un bon livre. Et voilà, ce sont les 9 mots qui signifient bien plus que de simples sons pour nos chiens. Ce sont des mots qui pénètrent vraiment dans leurs cerveaux incroyables. Marche, friandise, assis, voiture, dehors, bien, non, balle et viens. Ces mots sont plus que de simples ordres ou signaux. Ils sont la clé d'une communication plus profonde et d'une meilleure compréhension. N'oubliez pas, il ne s'agit pas seulement des mots eux-mêmes, mais des actions et des sentiments constants qui les accompagnent. C'est un peu comme jouer au football, mais avec une queue qui remue. En associant ces mots à de bonnes récompenses, à de la patience et à de l'amour, nous ouvrons un tout nouveau niveau de connexion avec nos amis à quatre pattes. C'est presque comme transformer l'éducation canine en une séance de chouchoutage amusante. Cliquez ici pour regarder. Si votre chienne vous touche avec sa patte, cela signifie la chose suivante. Cela va vraiment changer les choses. Ne le manquez pas, c'est plus important que le prochain épisode de votre émission préférée. La vidéo est juste ici, à l'écran. Cliquez dessus, votre chien vous donne peut-être déjà des signes. Peut-être qu'il veut enfin savoir ce qui se passe dans Big Brother.